Merci de suivre PDCI TV pour vous informer. Le week-end dernier, le secrétaire exécutif en chef, le professeur Maurice Kakogi-Kawe, a rencontré tous les délégués et les secrétaires de session de la région du Nord-Djibouti. Cette rencontre s'est déroulée au siège du PDCI RDA à Cocody. Suivons ensemble le reportage. La région de l'Ordibois en rang serré pour un PDCI RDA soudé. Ce samedi 8 juin 2019, le secrétaire exécutif en chef, le professeur Maurice Kakogi-Kawe, a eu une séance de travail avec tous les délégués et les secrétaires de section de la région du l'Ordibois. En effet, cette rencontre s'inscrit dans la politique de redynamisation des bases pour la reconquête du pouvoir d'État en 2020. Au cours de cette rencontre, le professeur Maurice Kakogi-Kawe a saisi cette occasion pour faire un comeback sur les élections passées, tout en expliquant comment mener à bien les opérations pour un bon résultat dans le l'Ordibois. Il a demandé à cette population de se faire confiance pour la bonne marche du PDCI RDA. Enfin, il a exhorté les uns et les autres à se mettre ensemble et préparer les élections en rang serré. La décision a été prise de redimensionner les bases. Parce que quand tu as la ici, il faut utiliser tous les moyens. On a des moyens humains. Même si on n'a pas assez de moyens matériels, il faut combiner les deux pour avoir un résultat. Donc la décision a été prise. Donc je voulais vous dire que nous sommes les dirigeants du PDCI. Et je dis souvent, le feu nous a appris. Il y a des moments, le chef est derrière, la troupe est devant. Et il y a des moments, le chef est devant, la troupe est derrière. Dans le cas de l'animation, on vous a consulté par le secrétaire. Mais c'est notre décision. Donc on n'a pas demandé l'autorisation à quelqu'un pour découper quoi que ce soit. On a découpé selon ce qu'on pense qui peut être bon pour que le PDCI ait des bons résultats. Donc, c'est pour ça que je vous ai appelé pour dire qu'il faut se mettre d'accord, il faut parler de même langage et préparer les élections de 2020 en rang serré. Parce qu'on peut gagner. On peut gagner à 10. C'est pas en se soumettant qu'on va gagner. Des intervenants ont pris la parole pour remercier le professeur Maurice Kakogi-Kawe pour son courage et sa détermination pour le parti. Écoutons leur réaction à la sortie de cette rencontre. C'est déjà le travail que nous venons d'avoir avec le SE est très enrichissant. Elle nous a apporté beaucoup de leçons et beaucoup de résolutions. Mais nous avons eu des petits pépins parce que certains cadres du PDCI nommés délégués sont encore douteux parce qu'ils ont un pied ici, un pied ici. Ils sont à la fois RHDP, à la fois PDCI, ce qui ne nous arrange pas. Et donc on a demandé au SG de revoir la position de ces cadres ou de faire de ces cadres, de dire à ces cadres de revenir au PDCI définitivement. Nous avons été invités à la réunion par le secrétaire exécutif pour faire le point. Vous savez, il y a eu la restructuration du parti et après les nominations, comme on a coutume de le dire, où il y a l'homme, il y a toujours le midi. Il y a eu donc des mécontentements qui ont été exprimés par-ci par-là. Et il appartenait donc au secrétaire exécutif d'inviter tous les acteurs, tous les administrateurs en vue de trouver une solution. Et c'est dans ce cadre de la commission que nous avons vu cette scène. Il faut désormais parler d'une seule voix. Il faut une unité d'action pour permettre au PDCI de se remettre en place. Vous savez, dans certaines régions, il y a quelquefois des points de leadership où, du fait de la restructuration, certains ne semblent pas satisfaits de cette restructuration. Il y avait quelques petites protestations. Il était bon que le chef nous rassemble à l'effet de mettre la cohésion à notre sein.
je crois que les gens ont compris qu'on a restructuré dans l'intérêt du parti. C'est ce que tout le monde a accepté et tout le monde a accepté de travailler ensemble dans l'union, dans la cohésion, dans la confiance mutuelle pour un PDCI conquérant en 2020. Une séance de travail des instances du PDCI RDA du département d'Agboville avec le secrétaire exécutif en chef, le professeur Maurice Guikawe, a eu lieu le vendredi 7 juin dernier, ici même à la maison du parti à Cocody. Suivons le compte rendu. Dans le but de solidifier le parti pour une union durable pour les élections prochaines, une séance de travail des instances du PDCI RDA d'Agboville s'est tenue le vendredi 7 juin 2019 à la maison du parti à Cocody. Cette séance a été présidée par le professeur Maurice Guikawe, secrétaire exécutif en chef du PDCI RDA. Au cours de cette rencontre, il a rappelé les instances du PDCI RDA d'Agboville, les différentes recommandations du parti, ainsi que le contenu de la feuille de route qui leur a été définie. Votre affaire, cette section avait émis une réserve qui va devenir votre ennemi. Au contraire, mettez-vous au-dessus et organisez la délégation selon l'engagement pris par vos autres collègues délégués pour que le massacre soit réalisé, surtout que vous avez votre voisin qui a décidé votre soutien et le vice-président aussi même qui s'est porté garant pour vous encadrer. Donc je pense que toutes les conditions sont réunies pour réussir. Quelles sont les grandes lignes qui se dégagent de cette rencontre? Écoutons certains participants. Je remercie donc le secrétaire exécutif et le vice-président pour cet accord qui a été pris cet après-midi. Je pense qu'il nous reste à travailler, à collaborer, à faire la cohésion pour une victoire certaine en 2020. L'objectif c'est ça, se mettre ensemble pour pouvoir pousser donc l'éléphant noir. Nous sommes l'éléphant blanc, l'éléphant noir donc dans l'eau. À partir de ce soir-là, nous savons que c'est Honoré qui nous conduit à la délégation de d'Agboville et que M. Aounzi est le vice-président du PDCI qui doit travailler auprès du président et nous donner des conseils au niveau de la base. Aujourd'hui, grâce à la médiation du secrétaire exécutif en chef, tout est rentré dans l'ordre. Et nous voulons nous féliciter de sa hauteur de vue, également de la hauteur de vue du vice-président Aounzi, qui maintenant reconnaît le délégué Okieré Koutoua. Et nous en sommes heureux. Nous sommes convaincus que le PDCI RDA va prendre véritablement son envol dans le canton Cocody. Je suis heureux à ma qualité de vice-président de pouvoir participer à cette concertation où effectivement le militantisme a prévalu parce que le doyen qui est un militant véritable de notre région a bien compris qu'il fallait tout laisser tomber pour véritablement encadrer le jeune délégué qui vient d'être nommé et qui a une volonté farouche de pouvoir effectivement amener le PDCI à la mobilisation et permettre dans le PDCI dans cette région-là d'aller en rang serré vers la conquête du pouvoir en 2020. Donc nous sommes heureux ce soir de participer à cette concertation et d'apporter notre grain de sel à ce résultat que nous estimons être un résultat heureux. Madame Zongo Djenebou, conseillère spéciale du président Henri Konan Bédié et directrice de la communication du PDCI RDA, a fait un témoignage hier pour soutenir que le président Henri Konan Bédié est un homme d'ouverture et non xénophobe. Écoutons son témoignage. C'est un témoignage. Je suis une femme vivante. Je suis métisse. Mon père est burkinabé. Proche collaboratrice. Le président Bédié a donné à mariage sa nièce le week-end passé à un des sortants de la sous-région. Il n'y a pas une cérémonie à Daoud où le président Bédié n'invite pas la communauté de la CEDEAO. Il n'y a pas une cérémonie.
République, il faisait partie des musulmans en pèlerinage. Il ne regardait pas la nationalité. S'il regardait la nationalité, mon père ne serait pas les Hajj aujourd'hui. Le président Bédié est comme un grand chef de village. Souvent, je lui dis, monsieur le président, vous vous occupez de beaucoup de personnes. Il dit, je m'occupe de tout le monde entier. Chacun vient chez le président Bédié pour expliquer ses problèmes. Les communautés viennent chez le président Bédié pour expliquer les problèmes. Quand il n'arrive pas à régler avec le préfet, que ce soit les Anangos, les Togolais, les Burkinabés, les Maliens, les Guinéens, et j'en passe, viennent régler les problèmes chez le président Bédié. Comment peut-on dire qu'un homme qui a géré le pays, qui écoute, qui ne ferme pas sa porte, puisse fermer les yeux sur le cri de cœur de ces personnes qui viennent le voir pour expliquer les problèmes? Le contexte où le président Bédié a parlé, il a reçu des personnes qui sont venues dire, monsieur le président, aidez-nous, ça ne va pas. On ne peut pas dire que le président Bédié est raciste. S'il était raciste, moi qui vous parle, je ne peux pas être sa plus proche collaboratrice. On ne peut pas dire qu'un Bédié est xénophobe. S'il était, je ne pense pas qu'il allait donner dans sa famille, il y a un métissage qu'on ne peut pas vous expliquer. Les Chinois, les Espagnols, la communauté de la sous-région fait partie de sa famille. Henri Konan Bédié n'est pas raciste. Henri Konan Bédié n'est pas xénophobe. Le débat ailleurs. Nous n'allons pas tomber dans le piège du débat passé qui a fait tomber le président Bédié en 1999. Je peux vous dire, le gouvernement ferait mieux de tendre l'oreille pour écouter les trucs des cœurs des Ivoiriens. De tendre l'oreille pour écouter ce que le président Bédié a dit. Quand le président Bédié dit nous allons régler ça en 2020, c'est parce que le président Bédié sait qu'il faut s'asseoir, régler le dialogue pour régler les problèmes. Je vous en prie, chers amis journalistes de la presse nationale et internationale, le débat où le gouvernement veut nous amener, le PDC ne tombera pas dans ce débat. Nous avons un objectif, c'est de réconcilier les Ivoiriens, prendre le pouvoir en 2020 pour le bien-être de chaque personne qui vit en Côte d'Ivoire. Je m'appelle Sonko Diédébou. Vous comprenez bien, je m'appelle Sonko Diédébou. Même si ma mère est ivoirienne, je m'appelle Sonko Diédébou. On ne peut pas dire à ce monsieur-là qu'il est raciste. Très heureuse de vous avoir présenté ce journal. Merci de rester fidèle à PDCI TV.